Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Comment les Ivoiriens se préparent-ils pour les fêtes de fin d'année? Nous sommes à 4 jours de la fête de Noël et à 10 jours de la Saint-Sylvestre. C'est une période de joie pour les enfants et de business pour les adultes. La fin de l'année s'annonce difficile pour les employés de la Poste. L'heure n'est pas à la fête pour eux, mais à la revendication. Cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas de salaire. La direction générale de la Poste évoque des tensions de trésorerie. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez visiter le zoo national d'Abidjan avec vos enfants et amis et même tout seul. Fermé pour des travaux depuis septembre 2020, le zoo d'Abidjan a ouvert ses portes hier. Dans ses habits neufs, il est beaucoup plus attrayant et plus commode. Vous verrez le constat de la première journée d'ouverture dans ce journal. Le sapin, la bûche, la cloche, la couronne, Noël a plusieurs symboles, mais le sapin est certainement le plus prisé. La décoration du sapin est une étape très importante. Depuis plusieurs jours, les sapins ont donc refait surface dans les magasins ou chez les fleuristes. Il y en a pour toutes les bourses et ça se vend comme de petits pains au grand bonheur des commerçants. Le reportage de Yeli Traoré et de Karine Kassi. Cocody Riviera 2. Dans ce centre commercial, les clients se bousculent pour faire les emplettes à 4 jours de la fête de Noël. Les rayons dédiés aux sapins essentiellement artificiels et à leur décoration ne désemplissent pas. Outre l'incontournable sapin qu'on trouve en blanc ou en vert classique, il y a les guirlandes et les boules de décoration, des accessoires essentiels pour les fêtes de Noël. Ici, les prix de sapin varient, de 20 à 300 000 francs. Le sapin, c'est symbolique pour la fête de Noël. Les enfants aiment bien ça, c'est décoratif pour les maisons. Bon, nous sommes très heureux, on sent la fête. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. C'est la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à cet effet, les enfants adorent beaucoup les objets décoratifs. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons pensé à acheter un sapin et bien sûr avec les objets décoratifs. Ça donne un éclat à la maison et puis non seulement cela, ça donne une certaine convivialité à la fête de Noël. Par contre, certains clients venus également faire leurs courses ne voient aucun intérêt à l'achat de sapins. Oh, sans le sapin, je fête la Noël. Parce que pour moi, la Noël, c'est la venue de Christ dans le monde. Et Jésus, c'est notre sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Alors, qu'il y ait sapin ou pas, bon, c'est la joie dans la maison. Si j'achète les sapins, c'est comme si je crois au Père Noël qui envoie les cadeaux et tout ça. Donc, c'est pour cela que je ne vais pas acheter de sapin. Au village à Guindé, chez moi, il n'y a pas de sapin, mais les gens sont heureux sans le sapin. Les gens fêtent la Noël. Ce responsable de rayon se frotte les mains face à l'engouement lié à l'achat du sapin. Vraiment, ça marche bien. Voilà, depuis le 2, en tout cas, c'est fini. Ça manque, mais il y a des clients aussi qui insistent à avoir d'autres modèles, mais on ne peut plus commander puisque ça ne vient pas d'ici. La tradition de l'arbre de Noël est bien installée chez nous. Comme de nombreuses traditions de Noël, le sapin de Noël provient de coutumes païennes et religieuses. Dans l'Empire romain, le 25 décembre était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. Et c'est au XIIe siècle que le sapin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a véritablement fait son apparition en Europe. Cette fin d'année s'annonce difficile pour les employés de la Poste de Côte d'Ivoire. Ils sont sans salaire depuis plusieurs mois. Mécontents, ils abordent depuis le 15 décembre des bandeaux rouges pour revendiquer pacifiquement des mois de salaire impayés. La direction générale de la Poste évoque des tensions de trésorerie. On en parle avec Salif Yalekwe et Eric Kimou. Abidjan Koumassi, bureau de la Poste. Les travailleurs sont à la tâche et reçoivent ici des clients. Des bandeaux rouges sont visibles, signe d'un mécontentement des agents qui dénoncent des mois de salaire impayés. Dans cet autre bureau, le constat est le même. Les activités se déroulent normalement avec le même décor. Les travailleurs que nous sommes, nous n'avons pas de salaire. Et depuis pratiquement 1 an, c'est encore très compliqué. Aujourd'hui, tout le monde a obligation à la banque. C'est-à-dire qu'on te fait un salaire 2 mois, 3 mois après. Donc la banque récupère tout. Moi particulièrement, mon prélèvement normal, c'est 200 000 francs par mois.
Aujourd'hui, comme on fait 2 mois après, la banque me prend 400 000. Je suis payé à combien? Et tout le monde est dans ce schéma. Depuis 1 an, les travailleurs, c'est plus une souffrance. C'est la mort maintenant que nous vivons. Ce mouvement vise surtout à revendiquer ce dont nous avons droit. C'est qu'on paye nos 3 mois de salaire dans un premier temps, majoré des 9%, pour que la saignée s'arrête et qu'on voie le stock des arriérés de cette majoration et voir avec la direction comment cela sera payé. Nous avons lancé la grève depuis le 15 décembre et jusqu'au 31. La grève du bandeau rouge, ça veut dire dans la souffrance, dans la misère, dans la faim, nous travaillons. Pour sa part, le directeur général, à travers un tweet, évoque des tensions de trésorerie. Je sais que vous avez de grandes attentes sur la redynamisation de notre entreprise postale et nous sommes à la tâche, sans vouloir justifier les réelles tensions de trésorerie et la faible génération de revenus, aussi bien de nos agences postales, nous peinons. Nous avons en effet soldé les salaires de octobre que hier 15 décembre. Le mois de novembre et de décembre sont en cours de traitement avec nos niveaux de revenus modestes qu'il faut booster. Cette démarche pacifique, au dire des syndicalistes, prendra fin le 31 décembre prochain. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, a accueilli en août dernier le congrès de l'Union postale universelle. On poursuit avec cette investiture du président du Conseil national des jeunes. Élu en août dernier pour un mandat de 3 ans, Ibrahima Diabaté a endossé ses fonctions de président ce lundi en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse qui a annoncé une augmentation du budget de fonctionnement du CNJCI. Ce conseil devra se pencher sur les problématiques qui touchent la jeunesse, notamment l'employabilité et l'incivisme. Les explications de Pierre Dipomelin et d'Armel Zozo. Cérémonie d'investiture du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire à Cocody. Grande mobilisation des jeunes autour de Ibrahima Diabaté qui préside aux destinées du CNJCI, un organe consultatif de grand intérêt pour les jeunes puisqu'il va servir d'interface avec les pouvoirs publics. Après avoir présenté son bureau, Ibrahima Diabaté a décliné ses priorités. Mes actions prioritaires consisteront à encadrer davantage les organisations de jeunesse, à les accompagner, à recenser les préoccupations des jeunes et les porter auprès des instances décisionnelles, c'est-à-dire auprès du gouvernement, mais partout où besoin se fera au niveau national, mais auprès des organisations internationales. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait travailler sur le renforcement de la crédibilité du Conseil national des jeunes auprès des organisations, mais également auprès des partenaires techniques et financiers. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a rassuré le président du CNJCI et son bureau de son accompagnement. Et le rôle du ministère, c'est de les accompagner. Il y a déjà un budget mis à leur disposition qui était de 70 millions, qui va passer à 100 millions de francs CFA. Nous allons leur permettre d'avoir un siège et plus un véhicule qui sera mis à leur disposition. Mais pour le reste, il leur revient maintenant d'agir, de prendre pleinement leurs responsabilités. Il y a un arrêté et un règlement intérieur qui est prévu. Et donc, il reviendra au président et à son bureau de définir les actes qu'ils vont faire. Ce que j'ai dit, c'est que c'est un organe consultatif auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse, mais partant auprès du gouvernement. Et donc, cette structure sera systématiquement consultée sur toutes les questions en rapport directement ou indirectement avec les jeunes. Ibrahima Diabaté a été élu à 72% des suffrages à l'issue d'un congrès en août dernier au Palais de la Culture de Treichville. Et parmi les activités de cette fin d'année, vous pouvez inscrire une visite au zoo d'Abidjan. Fermé pendant plus d'1 an pour travaux, le zoo a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. Dans ses habits neufs, il est plus attrayant et plus commode. Les visiteurs ont découvert ce matin ce nouveau zoo et ses innovations. Jean-Michel Quadio, Eric Kimou. Cocody 2 Plateau. Le zoo national d'Abidjan a rouvert ses portes ce matin. Après avoir reçu l'information hier de cette réouverture, à travers les médias, les visiteurs ont aussitôt accouru. Plusieurs parents venus de quartiers lointains s'y sont rendus avec leurs enfants. Hier, il y a vu ça sur les réseaux sociaux, précisément sur le Face. Nous, on est venu, ma grande soeur, vers 17h, pour se renseigner. Ils ont dit que c'était aujourd'hui, qu'on pouvait venir visiter avec les enfants. Tout a été renouvelé. J'aime beaucoup le cadre. Les animaux sont plus en sécurité. Le cadre, c'est paradisiaque.
c'est magnifique. Ça nous fait penser à beaucoup de choses. Il y a des animaux qu'avant ils ne voyaient pas, qu'ils avaient vus dans la télé. Avant, je venais ici avec ma maman. Quand j'étais dans mon ancienne école, on avait pique-niqué, j'avais vu les singes. Tout a changé ici. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'animaux que je ne connaissais pas encore. Comme la lionne, c'est maintenant que je viens de la voir. C'est la première fois que je vois un lion. J'ai vu le paon avec de belles plumes. Certains parents espéraient faire découvrir à leurs enfants qui ne sont jamais allés en campagne des animaux tels que l'agouti, le rat palmiste, ont été déçus. On a un peu plus de confort et nous sommes heureux de voir les animaux. Pour nous qui avons grandi au village surtout, nous avons eu l'occasion de voir ces animaux souvent à l'état sauvage. Et quand nous venons ici, c'est pour montrer à nos enfants qui eux sont nés à Abidjan, de voir aussi ces animaux. Par contre, ce matin, j'ai constaté qu'il y a des animaux évidents que nous connaissons au village comme le rat, l'agouti, que nous n'avons pas ici pour le moment. On espère que ce sera fait bientôt pour que nos enfants puissent connaître quand même ces petits animaux-là. La réouverture réjouit tout de même les passionnés des animaux. Je suis sur un groupe sur Facebook. On est toujours au courant de tout ce qui se passe, les nouvelles actualités, surtout au niveau du tourisme. Donc le zoo, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis l'année passée déjà, puisque j'avais l'habitude de venir chaque année au mois de décembre. Et du coup, là, on est ravis de pouvoir visiter le zoo. Le cadre est magnifique, vous avez pensé à tout, à manger pour les enfants, les petits parcs d'attractions, les petits manèges. C'est vraiment super, quoi. J'ai un petit de 4 ans là, qui n'arrête pas de gambader partout, comme un fou. Non, c'est super. Franchement, ça valorise le tourisme à Abidjan. Pour assurer les soins des animaux, une clinique vétérinaire y a été construite. Selon le gestionnaire de ce parc animalier, cette rénovation a permis de mettre l'accent sur le bien-être des animaux et participera à l'éducation des enfants. La ligne directrice a été le bien-être animal, donc essayer d'améliorer les conditions de vie des animaux. Donc beaucoup d'enclos ont été complètement refaits. On a essayé d'aller vers des standings internationaux, parce que déjà les zoos, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de parcs zoologiques comme ça. Et on essaie de rentrer dans cette même dynamique-là, en essayant de respecter certaines normes, notamment avec la construction aussi d'une clinique qu'on a mise en place, une clinique vétérinaire avec un espace de soins. Il était important que pour nos enfants, nous puissions aussi développer l'aspect éducationnel et l'aspect récréatif. À l'origine, le site était une structure privée appartenant à Ivan Chollet, un Français passionné d'animaux exotiques. Il cède son animalerie aux autorités ivoiriennes qui en font un zoo en 1972. Après l'évasion de plusieurs animaux, dont une hyène, en septembre 2020, le gouvernement a entrepris de rénover le parc. Nous sommes à 4 jours de la fête de Noël et à 10 jours de la Saint-Sylvestre, moment de convivialité et de retrouvailles en famille. Ces fêtes de fin d'année sont tant attendues avec beaucoup d'impatience par la population. Et si pour les enfants, c'est une période de joie en raison des cadeaux, pour les adultes, c'est un moment d'évasion et de commerce. Nadia Idja, Mathurin-Badé. Trècheville, Arras 1. Dans le salon de cette maison, le sapin joliment décoré rappelle la Noël. Depuis quelques jours, Alima n'oublie pas d'activer les jeux de lumière, une façon pour cette femme de se plonger dans l'ambiance lumineuse de la fête. Quand on met un arbre de Noël comme ça, au moins, ça égaye un peu nos enfants. Et ça nous permet aussi d'oublier ce qui s'est passé. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Donc en mettant ça, ça me permet de changer et de continuer la vie. Comme les années précédentes, les fêtes de fin d'année s'annoncent prometteuses pour elle et ses petits-enfants. J'attends que ça arrive vite. Je suis trop enthousiaste. Et on va retrouver la famille, discuter, partager les nouvelles. Moi, j'ai proposé en 3 parties. Entrée, plat de ricin puis dessert. Entrée, là, j'ai proposé jambon à la macédoine aux œufs. Maintenant, plat de résistance, là, poulet avec attiéké. On va essayer de faire la nourriture. Plat de résistance, je compte faire la sauce pistache avec du foutou. Parce que les enfants, ils aiment bien ça. Et avec des pondeuses bien fumées, bien préparées. On doit des cadeaux selon l'âge de chacun. Dans la ville, on ne perd pas de vue ces moments de retrouvailles en famille. On prévoit les faire en famille. Voilà,
se faire un bon petit repas, pour se faire plaisir également à la famille. Je n'ai pas prévu sortir tard pour éviter un peu le tumulte des soirs de réveillon. La maison aussi, si on a déjà commencé à décorer. Voilà, le Père Noël va passer bientôt pour faire plaisir aux enfants. Du côté des commerçants également, on prévoit des offres spéciales pour satisfaire la clientèle. Il faut pouvoir déjà au niveau du stock déjà faire un certain nombre de prévisions pour ne pas être en rupture. C'est la traite des restaurateurs, donc il y a des dispositions particulières au niveau de la boisson, au niveau également des repas que nous allons proposer au grand public ivoirien. Donc nous offrons des glaces gratuites, tout ça, c'est des dispositions que nous donnons à chaque année que nous faisons à chaque parent. Il viendra avec toute une famille pour se délecter dans nos endroits. Bien avant les fêtes, quand on rentre dans décembre en même temps, on commence à faire les préparatifs et tout ça. Il y a des bûches de Noël, on fait plus de production par rapport à les gâteaux, des designs, ça change au fait. C'est les bûches de Noël, on fait beaucoup. Pendant les Noël du 24 jusqu'au 26, comme ça, on fait les bûches de Noël. Si les fêtes de fin d'année sont des moments spéciaux attendus avec impatience pour les personnes en situation de détresse, notamment les sans-abri et les enfants de rue, elles arrivent sans grande saveur. En attendant de meilleures conditions, les plus chanceux pourront probablement bénéficier des arbres de Noël et actions sociales que voudront bien proposer les personnes de bonne volonté. Du côté du football ivoirien, c'est finalement en mars 2022 qu'aura lieu l'élection du président de la fédération. Le comité de normalisation a communiqué un chronogramme au club. Les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour la CAN 2022 débuteront leur préparation le lundi prochain en Arabie Saoudite. Salif Yalekwe. L'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football va se tenir en mars 2022. Tel est le nouveau chronogramme du comité de normalisation dévoilé samedi dernier lors d'une rencontre avec des présidents de clubs. Cette phase devrait être précédée en février par une assemblée générale mixte qui permettra d'adopter les comptes et les textes. Mariam Dao Gabala a annoncé une prorogation de son mandat par la FIFA alors que celui-ci devait prendre fin le 31 décembre prochain. La présidente de Connor FIF appelle tous les acteurs à la préservation d'un climat de paix. Toute normalisation est un processus délicat. En l'occurrence, nous devons conjuguer les intérêts du football, ceux de la Côte d'Ivoire, sans être en porte-à-faux avec les instances africaines et mondiales du football que sont la CAF et la FIFA. Nous, du comité de normalisation, n'avons pas appelé la normalisation dans un secteur dont nous sommes étrangers pour la plupart d'entre nous. Cette mission bénévole, et je voudrais insister, cette mission bénévole doit être conduite à son terme et dans la transparence, dans la rigueur et au bénéfice de la stabilité et du rayonnement du football ivoirien. Par ailleurs, les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour la CAN Cameroun 2022 débuteront leur préparation à partir du 27 décembre 2021 en Arabie Saoudite. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, au Cameroun actuellement, affirme que cette compétition aura bien lieu aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février, au moment où la polémique se poursuit quant à son organisation ou son report. Et on referme ce journal avec une note triste. Décédée à Paris le vendredi dernier, la dépouille mortelle de l'ex-directrice générale adjointe du port autonome d'Abidjan, Mme Djeneba Gon Coulibaly, épouse Oku, est arrivée hier soir à Abidjan. Cet après-midi s'est déroulée à Ivosep Trècheville la levée de corps en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son épouse. La dépouille mortelle sera transférée demain à Korogo, dans le nord du pays, suivie de l'inhumation le jeudi prochain. Mme Djeneba Gon Coulibaly, épouse Oku, était la sœur cadette du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Demain, vous serez avec Mélina Makissi.